Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fonds de commerce. D'une manière générale, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un fonds de commerce. Et bien évidemment, de point de vue juridique, nous allons voir les bases et les assises juridiques qui réglementent ce fonds de commerce. Nous allons voir également par la suite ce que disent les auteurs et la doctrine par rapport au fonds de commerce. Et nous allons enchaîner par la suite pour tout ce qui est éléments, les composants de ce fonds de commerce, de quoi il est composé d'une manière générale. Donc un fonds de commerce, qu'est-ce que c'est? Un fonds de commerce, c'est tout simplement l'ensemble des éléments qui permettent à un commerçant d'attirer une clientèle. Et à titre d'exemple, on peut citer le cas d'une boulangerie. Donc les éléments de cette boulangerie qui permettent de lui attirer une clientèle, c'est tout simplement le nom commercial, c'est le matériel, c'est le personnel qui ont une bonne relation avec les clients. Dans le domaine du commerce, il est important de souligner que l'emplacement est un élément très important pour attirer les clients. Donc, si on veut revenir un petit peu à l'exemple que j'ai cité, le cas de la boulangerie de tout à l'heure, si vous la déplacez ailleurs dans un autre endroit, par exemple dans une rue secondaire, elle peut risquer de perdre une partie de ses clients. C'est pour cela que l'emplacement est un élément constitutif et important de l'élément du fonds de commerce, ainsi pour protéger les commerçants. Ainsi, le fonds de commerce constitue un élément essentiel, un patrimoine du commerçant. Cela étant, la doctrine définit le fonds de commerce comme étant une universalité de faits composée d'éléments actifs, matériels, affectés par un commerçant à l'exploitation de son activité commerciale afin de constituer et de maintenir bien évidemment la clientèle. Donc le fonds de commerce, il constitue une universalité de faits et non de droit, ce qui signifie qu'il n'y a pas de personnalité juridique propre et distincte du patrimoine du commerçant. En d'autres termes, le commerçant ne dispose que d'un seul patrimoine dont le fonds de commerce n'est qu'une composante. À vrai dire, le fonds de commerce, il est composé de tous les moyens que le commerçant met en œuvre afin de capter, de fidéliser les clients et bien évidemment de faire prospérer son activité professionnelle. La clientèle commerciale est moins attachée à la personne et plus aux conditions matérielles d'exercice de l'activité comme la localisation de l'établissement, la qualité des produits offerts et autres, comme je l'expliquais dans l'autre slide. Donc chaque commerçant détermine librement le contenu de son fonds de commerce, selon étant l'article et les dispositions du Code du commerce. Il apporte une liste supplétive et non limitative des éléments qui composent le fonds de commerce. À cet égard, il convient de distinguer des éléments incorporels et des éléments corporels. Pour ce qui est des éléments incorporels, c'est l'ensemble d'éléments qui sont les suivants que je vais citer maintenant. C'est la clientèle, l'enseigne commerciale, le nom commercial, les droits de propriété intellectuelle et industrielle et le bail commercial. A contrario, il y a des composants corporels qui sont tout simplement les biens meubles, les marchandises, le mobilier commercial. Il est nécessaire de se pencher et d'analyser le code du commerce de point de vue juridique, voir comment il l'a nommé, défini ce fonds de commerce. Donc c'est tout simplement l'article 79 du Code du commerce qui a défini le fonds de commerce comme étant un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers
qui sont affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales. Donc vous devez savoir que c'est pour la première fois au Maroc où il y a un texte de droit qui définit ce fonds de commerce, mais pour ce qui est de d'autres régimes, par exemple le régime français, système français, le législateur n'a pas pu donner une définition juridique, qualification juridique de ce fonds de commerce. Pourquoi cette définition du fonds de commerce? Pourquoi le législateur est intervenu pour donner une certaine définition juridique? C'est tout simplement dans l'objectif de protéger la clientèle contre les pratiques des concurrents. Donc, grâce à cette reconnaissance et la protection légale du fonds de commerce, ça a permis aux propriétaires du bien d'être protégés contre la concurrence déloyale. De même, de point de vue du côté des créanciers, de même pour ses partenaires, qui sont les créanciers, ils voient dans la reconnaissance et la protection du fonds de commerce comme un renforcement de leurs droits. Et ce que nous devons savoir, c'est que les éléments du fonds de commerce englobent différents que nous allons voir maintenant. Comme le titre l'indique, les éléments, nous allons enchaîner par les éléments obligatoires du fonds de commerce. Donc, dans ces éléments obligatoires du fonds de commerce, il y a la clientèle qui est considérée comme étant l'ensemble de personnes qui s'approvisionnent chez un commerçant, et la qualité ou la caractéristique la plus importante à retenir, c'est que cet approvisionnement doit se faire de manière habituelle et répétitive dans le temps. C'est-à-dire que cette clientèle, elle dépend de la nature de l'activité, de la compétence et des efforts de créativité du dit commerçant. Mais pour ce qui est de l'achalandage, qui est aussi un élément obligatoire du fonds de commerce, l'achalandage, c'est autre chose, c'est un peu plus différent, c'est que c'est une notion qui insiste beaucoup plus sur l'emplacement du fonds de commerce, c'est-à-dire que cet achalandage, elle est liée à la situation géographique du fonds, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec le cas de la boulangerie. Donc c'est la localisation qui détermine et qui permet de contrecarrer cet achalandage. Donc, la clientèle, vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs qualifications ou caractéristiques qui pourraient définir cette clientèle. Tout simplement, la clientèle doit être commerciale, c'est-à-dire que elle doit résulter de l'accomplissement d'activités et d'actes de commerce qui la distingue de la clientèle civile des professions libérales comme les médecins, les architectes et les avocats. La clientèle également, elle doit être actuelle. Elle doit être actuelle et bien évidemment certaine, c'est-à-dire elle doit résulter d'une exploitation en cours d'un commerçant d'exploitation. Et à titre d'exemple, on peut citer un exemple qui est très important, qui est le propriétaire d'une buvette implantée dans un stade de football ne peut prétendre avoir un fonds de commerce puisqu'il ne possède pas de clientèle propre. Et nous allons voir que c'est la cour de commerce de Paris qui l'a précisé. C'est-à-dire dans ce sens que la Cour de cassation a suivi, c'est que tout simplement la Cour de cassation française a jugé que la buvette d'un champ de course n'avait pas la clientèle propre car ses clients sont ceux du champ de course, et c'est l'arrêt du 16 janvier 1990. Nous allons enchaîner par la suite par les éléments facultatifs du fonds de commerce. Nous allons voir que ces éléments, ils changent de fonds de commerce à un autre. Donc, dans ces éléments facultatifs, il y a différents éléments. Et ces éléments, c'est tout simplement des éléments corporels et incorporels qu'on va voir par la suite. Donc, pour ce qui est des éléments incorporels, il y a le matériel et outillage qui sont indispensables à l'équipement du fonds de commerce. Ce sont des éléments qui changent d'un fonds à un autre. Et il y a également, le fonds de commerce peut être constitué également, utiliser des marchandises, soit sous forme de matières premières destinées à être transformées, soit sous forme de produits finis qui vont être commercialisés.
L'article 80 du Code du commerce dispose en substance ou cite tout simplement 3 types d'éléments corporels. Il y a le mobilier commercial, les marchandises et l'outil. Il est nécessaire de signaler que les immeubles restent écartés des biens pouvant faire partie des éléments du fonds de commerce. Donc ces éléments qu'on vient de citer deviennent une partie importante. L'article 79 et 80, comme je l'ai dit, exclut les immeubles et comme on l'a également cité, l'emplacement géographique ou la localisation est un élément indispensable. Pour ce qui est des éléments incorporels du fonds de commerce, nous avons le nom commercial et d'autres éléments. Donc nous allons commencer par le nom commercial, tout simplement, c'est une appellation sous laquelle le commerçant exerce et exploite son activité. Il varie selon chaque nature juridique du commerçant. Pour ce qui est des commerçants personnes physiques, ils utilisent plus leur nom patronymique pour individualiser leurs fonds, alors que les personnes morales ont recours à une dénomination sociale. Pourquoi ce nom commercial? C'est tout simplement, c'est un nom qui sert à rallier la clientèle et tout simplement, il doit être inscrit au registre du commerce. Il ne peut être utilisé par un autre, même si la famille utilise ce nom de famille qui est le nom patronymique tout simplement. Donc ça doit être il doit être un petit peu plus différent par rapport au premier nom qui a été utilisé. Donc pour protéger ce nom commercial contre la concurrence déloyale, il doit être, comme je l'ai dit, il doit être inscrit au registre du commerce, mais également publié au journal d'annonces légales. Nous pouvons citer l'article 84 d'arrêt des obligations des contrats qui prévoit que l'utilisation d'un nom à peu près similaire à celui qui appartient à une autre maison de commerce peut donner lieu à l'action en concurrence déloyale qui se traduit par une action en responsabilité civile et l'octroi de dommages et intérêts à la victime. Il y a également l'enseigne. Il s'agit tout simplement d'un signe distinctif extérieur d'une dénomination neutre et objective. Le plus souvent, c'est une appellation de fantaisie destinée à rallier la clientèle et à l'individualiser. Mais rien n'empêche que le commerçant peut utiliser son nom patronymique comme l'enseigne de son fonds de commerce. Elle est soumise au même régime juridique que celui applicable au nom commercial, c'est-à-dire son inscription et sa publication au journal officiel. Et il y a également des sanctions pour la protéger. C'est tout simplement le cas où l'enseigne est protégée contre la concurrence déloyale par l'article 84 du arrêt des obligations des contrats qui dispose que si l'utilisation d'une enseigne est identique ou semblable à celle d'une autre entreprise du même lieu et effectuant le même commerce cherche à détourner la clientèle de l'une au profit de l'autre, la victime bénéficie de l'action en responsabilité pour concurrence déloyale. Ce qui est sanctionné par la législation en matière de concurrence déloyale, c'est le risque de confusion que peut entraîner l'utilisation d'un nom de commerce ou d'une enseigne. Les autres éléments incorporels que nous allons voir par la suite, c'est qu'il y a tout simplement les droits de la propriété intellectuelle et industrielle, qui regroupent le droit de tout auteur sur son œuvre créative. Il peut s'agir de brevets d'invention, marques de fabrique, de dessins et modèles, de création littéraire et artistique. On parle plus de propriété industrielle. Donc cette propriété industrielle, c'est en quelque sorte l'ensemble des droits accordés aux industriels et commerçants sur différents éléments de leur patrimoine commercial. Et cette dernière présente un caractère spécifique d'avoir pour objet un bien corporel. Pour ce qui est des brevets d'invention, c'est une invention qui prend la forme d'idées nouvelles et qui permet dans la pratique de résoudre un problème déterminé dans le domaine de la technique. Elle peut se rapporter également à un produit, à un appareil, à un procédé de substance. Le brevet, qui est un titre, il confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation limité dans le temps qui est la durée de 20 ans.
En contrepartie de ce monopole de 20 ans, le breveté doit divulguer le contenu de son invention et la mettre à la disposition du public. Ce brevet d'invention, il est protégé par un certificat et ce certificat est délivré par l'État à l'auteur d'une invention technique ou scientifique commercialement exploitable. Donc l'auteur de cette invention doit obligatoirement la déposer et l'enregistrer pour qu'il soit juridiquement protégé. Pour ce qui est des dessins et modèles industriels, c'est tout motif ou ornement appliqué à un article ou par un procédé ou à l'aide d'un moyen industriel. Donc, si vous voulez, c'est une combinaison de traits, de couleurs appliqués sur une surface donnée et produisant un effet décoratif original. Quant au modèle industriel, c'est toute forme plastique nouvelle qui se différencie de ces similaires par une configuration distincte, différente. Exemple, le mobilier, les vêtements et j'en passe. Fabrique. C'est un signe distinctif qui permet à une personne physique ou morale de distinguer ses produits ou ses services de ceux de la concurrence. La marque touche aussi bien les produits finis ou semi-finis que les matières premières ou matières naturelles. Elle s'applique aussi aux prestations de services telles que les compagnies d'assurance, les banques, les agences de voyage, transport. Et cette marque peut être constituée de mots, de lettres, de chiffres, de couleurs, de dessins ou d'une combinaison de tous ces éléments. Un signe distinctif utilisé et apposé sur un produit ou un emballage de manière permanente. Donc la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences. Et c'est tout simplement l'avis qui a été donné par la Cour d'appel de Paris en 1997. Qui est de ces éléments dessins et modèles, donc c'est tout simplement des dessins nouveaux, toutes formes plastiques comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais pour ce qui est des licences, c'est tout à fait différent. Ce sont des contrats de licence qui prennent la forme de droits de propriété industrielle qui visent 3 types de titres. Il y a les brevets, les marques et les dessins et modèles. Je conclus par ces définitions et je vous remercie de m'avoir suivi et n'hésitez pas à commenter cette vidéo et merci et à très bientôt.